Une caméra cachée prise en flagrant délit révèle une affaire secrète. J'étais seul à la maison et je me sentais désolé pour moi-même, à peine toléré par l'oisiveté forcée. Il était temps de changer de tactique, passant de la tentative de récupérer mon emploi à la reconstruction de ma réputation. Jusqu'à il y a 6 semaines, j'étais chef de projet. J'ai un jour décrit mon travail à ma femme comme étant de jongler avec 500 balles à la fois et de faire en sorte qu'elle touche tout le sol en même temps. Après 20 ans, j'ai enfin lancé de grands projets et gagné beaucoup d'argent. Après avoir payé les frais de scolarité des enfants et le style de vie extravagant de ma femme, l'argent me serait utile si je ne voulais pas mourir de vieillesse au travail. Nous n'avions pas beaucoup d'argent en banque et sans nouveaux revenus, la situation devenait sombre. Oui, je me suis senti désolé pour moi-même. Bienvenue sur Canal Historia, toujours une histoire différente et intéressante pour vous, mais avant de continuer l'histoire, je vous demande de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo avec plus de personnes qui aiment les histoires percutantes, merci. Le dernier projet avait lamentablement échoué lorsque la principale entreprise contractante a fait faillite. J'ai donné à un ami qui travaillait toujours pour l'entreprise le procès-verbal d'une réunion du conseil d'administration au cours de laquelle je l'avais convaincu de ne pas embaucher le moins-disant, mais il n'a pas voulu m'écouter. Face au choix entre moi et eux, le conseil d'administration a dû faire pression sur le secrétaire qui rédigeait le procès-verbal pour qu'il supprime le licenciement. J'étais seul à la maison car Sandra, ma femme depuis 20 ans, était allée chez sa sœur pour le 5e vendredi consécutif. Elle m'a demandé si je voulais l'accompagner mais j'ai refusé comme d'habitude. Pourquoi devrais-je aider sa sœur à planifier votre 15e anniversaire de mariage? Sa sœur était gentille mais son mari arrogant était insupportable. Il possédait une petite entreprise manufacturière prospère qu'il avait fondée avec l'héritage de sa femme. Bon sang, s'il me répétait encore une fois qu'il vaut désormais 12 millions de dollars, je l'étranglerais. Mon isolement volontaire a été interrompu à 22h10 du soir par la sonnette après avoir pris 3 shots de bourbon. J'étais légèrement ivre et ma femme me regardait comme il y a 10 ans. J'ai souri en réalisant à quoi ressemblait Linda. Comme si le plus jeune de la sœur Sandra devenait évident. Un peu plus courte, jolie et avec des seins considérablement plus gros. Je l'ai invitée et lui ai proposé du café ou du thé et nous avons discuté un peu. Quoi de neuf, Linda? Je pensais que Sandra était chez toi avec Neil pour planifier ton anniversaire. Je n'ai pas remarqué la légère confusion de Linda. Notre anniversaire était il y a 4 semaines. Maintenant, c'était à mon tour d'être perplexe quant au fait que le bourbon ait de nombreuses qualités, mais l'augmentation de l'acuité mentale n'en fait pas partie. Au lieu de me ridiculiser complètement, je suis resté silencieux. Linda avait clairement quelque chose en tête. Écoute, je sais que tu n'aimerais pas que Neil et moi disons quoi que ce soit et je peux dire que tu es un peu gêné, mais je voulais quand même te remercier personnellement pour le cadeau de toi et Sandra. C'est le cadeau le plus généreux et le plus attentionné que je puisse imaginer et nous en sommes très reconnaissants. Si je qualifiais mes pensées précédentes de légèrement étourdies, j'étais maintenant simplement confus. De quoi tu parles, Linda? Eh bien, si vous voulez jouer au jeu du déni, je peux jouer aussi. Je ne sais pas exactement ce que Sandra vous a dit. Bon sang, c'est un peu embarrassant. Elle a fait une pause pour se calmer, visiblement pas préparée à ma réaction précédente comme je suis sûr que Sandra vous l'a dit. Je suis frigide et je n'ai jamais aimé faire l'amour. Bien sûr, si nécessaire, je fais mon devoir conjugal avec Neil 1 fois par semaine mais je déteste ça. Si nécessaire, je fais mon devoir conjugal avec Neil 1 fois par semaine mais je déteste ça. Alors Neil a commencé à dire que tout le romantisme avait disparu de notre mariage et il devait avoir raison. Nous ne sommes pas ensemble depuis des siècles et en plus nous n'arrivions pas à concevoir. Franchement, nous avons eu de la chance que cela ait duré aussi longtemps. C'est pour ça que le vôtre et le cadeau de Sandra comptent tellement pour Neil et moi. Je voulais juste te remercier personnellement. De toute façon, Dave, tu dois avoir un mariage très solide si tu fais autant confiance à Linda. Je ne sais pas si elle a remarqué mon expression confuse, mais si elle l'a fait, cela ne l'a pas empêché de m'embrasser légèrement sur les lèvres. Merci Dave, tu es un exemple. Linda, où est Sandra? Elle a un rendez-vous avec Neil, espèce d'imbécile. Mon soudain regard de colère sembla finalement atteindre ma belle-sœur souriante. Je répète Linda, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, Sandra a dit que votre cadeau était votre idée. 10 rendez-vous avec Neil pendant 10 semaines. Neil aura 10 semaines de romance et j'aurai 10 semaines sans avoir à éviter le harcèlement. Sandra a dit que vous étiez d'accord sur le fait que cela revitaliserait notre vie sexuelle en déclin. Je sais qu'elle a un rendez-vous avec un autre homme en ce moment. Si nous parlons ici, il loue peut-être un motel en ce moment. Non, idiote. J'insiste toujours pour qu'ils reviennent chez nous pour faire l'amour. Comment ça, ils l'ont déjà fait? Oui, ils ont eu des relations sexuelles après le premier rendez-vous. Alice Dave, vous saviez que c'était le marché, n'est-ce pas? S'il te plaît, dis-moi que tu le savais. On dit qu'une image vaut 1000 mots. Sur cette image, je me suis dirigé vers le mur le plus proche et j'ai frappé le plâtre avec mon poing. Linda a été choquée, mais elle est revenue comme ça alors que je me frottais le bras. Merde Dave, je n'arrive pas à croire que Sandra triche avec Neil, j'adore ça. Vous n'en aviez vraiment aucune idée, n'est-ce pas? Ses yeux se sont soudainement durcis, il faut l'arrêter. J'étais bien en avance sur elle en appuyant sur le bouton de numérotation rapide de mon téléphone.
Sandra répondit, Halatante. Espèce de traître, rentrez immédiatement à la maison pour que nous puissions résoudre ce problème. Linda m'a dit tout ce que tu faisais. Je ne peux pas, Dave, je suis au milieu de quelque chose en ce moment. Oui, tu es au milieu de la fin de notre mariage. Depuis que les enfants ont quitté la maison, tu me déranges pour que je me laisse avoir une liaison à côté. Eh bien, la réponse était non avant et cela reste un déni maintenant. Juste parce que vous avez trouvé une manière sucrée de les justifier ne signifie pas qu'ils ont raison. Non, Dave, écoute, je suis désolé que tu l'aies découvert de cette façon, mais j'ai donné ma parole à Neil et Linda et tu as toujours dit que je devrais la garder. Dans 5 semaines, tout sera terminé et nous pourrons revenir à la normale. Si cela pose un problème, je peux peut-être leur demander de me libérer de ma parole, mais cela dépendra d'eux. Je n'y crois pas, rentre à la maison tout de suite. Non, Dave, c'est un mot, de toute façon, je ne te possède pas et je peux faire ce que je veux. Fin de l'appel. Vite Linda, nous devons aller chez toi, je dois arrêter ça. Vous conduisez, j'ai dépassé la limite d'alcool. Quand nous sommes arrivés, la maison était vide, il y avait partout des signes d'un départ précipité. Linda avait l'air aussi triste que moi. J'ai une idée. Je vais appeler Neil et lui dire ce qu'elle fait, il ne peut pas continuer. S'il sait que vous n'approuvez pas, leurs 2 téléphones sont allés directement sur la messagerie vocale pendant les heures suivantes. Vers 2 heures du matin, je suis rentré chez moi. Linda était aussi dévastée que moi par sa complicité et sa trahison envers moi. J'ai pris ses paroles à cœur et lui ai dit qu'il n'avait pas ma bénédiction pour être avec ma femme et qu'il savait que sa prétendue bénédiction lui était également retirée. L'accord est annulé. Dimanche après-midi, ni Linda ni moi n'avons eu de nouvelles de nos conjoints et eux non plus ne répondaient pas à leur téléphone portable. Cela m'a donné tout le temps de réfléchir, bon sang, qu'étais-je censé faire d'autre si dormir n'était pas une option, ou notre mariage avait-il déraillé? Autant que je sache, nous avions une union normale et saine, rien n'indiquait que nous nous dirigions vers cette catastrophe. Dimanche après-midi, j'ai réalisé qu'attendre à la maison comme un suppliant ne faisait que me rendre impuissant, j'ai fait quelques sacs et j'ai déménagé dans un motel, je n'ai eu de nouvelles de personne jusqu'à lundi après-midi lorsque Linda a appelé. Dave Neil est revenu hier soir, je lui ai demandé où il était et il a dit qu'après avoir appelé Sandra vendredi soir, ils avaient déménagé dans un motel. Dave et Neil ont tout entendu. Quand tu as appelé, il savait déjà que tu ne faisais pas partie du plan, je lui ai demandé pourquoi il avait fait ça et il m'a dit que tu étais silencieux et que tu as commencé à sangloter. Il a dit que j'étais un arbre mort et qu'il ne refuserait pas l'opportunité d'avoir une femme comme Sandra. Oh Dave, c'est tellement douloureux. Mais je lui ai fait promettre de ne plus revoir Sandra. J'ai enregistré toute la conversation sur mon téléphone portable Air, au cas où tu ne me croirais pas. Bien sûr que je te crois Linda, de toute façon garde l'enregistrement, ça pourrait être utile. Je suis aussi allé voir Sandra aujourd'hui, elle était aussi horrible en disant que si j'étais une femme honnête, je pourrais contrôler mon mari. Cette salope me taquinait toujours, je lui ai demandé si elle t'avait parlé et elle m'a dit qu'elle attendrait que tu te calmes et qu'elle rentrerait seule à la maison. Dave, elle va te tromper, je suis tellement bouleversé et gêné, je ne sais pas quoi faire. Ne fais rien Linda, je rencontre un avocat demain, peut-être que les choses s'éclairciront après ça. Eh bien, je dois dire que la visite chez l'avocat n'était pas encourageante. Sandra aura la moitié de tout ce que nous avons, la seule information qu'il m'a donnée à la fin c'est que la seule fois où il a vu un gars dans une meilleure position que moi, c'était lorsque son mari a fait des vidéos épicées pour menacer votre femme. Il a également demandé de manière très significative si les parents de Sandra étaient en vie et si elle allait à l'église tout en me regardant avec un léger intérêt. Mercredi, je me suis faufilé dans mon ancienne maison et j'ai installé des caméras dans la chambre et le salon, elles ont transmis le signal à un disque dur que j'avais caché dans le sous-sol. Selon le vendeur du magasin, je n'avais besoin de changer les piles et le disque dur que tous les 4 ou 5 jours, selon l'utilisation. Ce soir-là, Sandra a finalement daigné m'envoyer un texto pour me demander quand je rentrais à la maison. J'ai répondu que j'étais absent de la ville pendant quelques semaines. Il est beaucoup plus probable qu'il attrape une souris si le chat pense qu'elle est partie. Je commençais à avoir l'impression que Sandra ne se souciait pas de notre mariage et j'ai réalisé que je n'en voulais plus non plus. Je suis resté en contact avec Linda vendredi soir, elle m'a appelé et m'a dit que Neil n'était pas rentré à la maison, j'ai proposé de venir la chercher et nous sommes sortis dîner. On dit que l'adversité crée une communauté, que nous pouvons nous distraire et même nous amuser. Sur le chemin du retour, je lui ai parlé des caméras que j'avais installées, mais je lui ai demandé de jurer de n'en parler à personne. J'ai demandé ce qu'elle ferait si elle pouvait prouver que Neil l'attirait. Elle a répondu qu'elle ne ferait probablement rien. Je pensais que si je pouvais lui faire remarquer l'infidélité de Neil, elle deviendrait plus forte et envisagerait le divorce. C'était le seul moyen de se venger de ce salaud, à part lui donner un coup de poing au visage. Sur le chemin du retour, je suis passé devant chez moi et, bien sûr, j'ai vu sa voiture dans le garage. Linda a pleuré tout le chemin du retour et a couru directement à l'intérieur dès notre arrivée. Je l'ai suivie, je l'ai mise sur le lit et je l'ai réconfortée jusqu'à ce qu'elle arrête de pleurer et s'endorme. J'attendais avec impatience lundi car c'était le premier moment où je pourrais obtenir la bande vidéo en toute sécurité. Linda m'a surpris en appelant samedi soir, elle voulait encore sortir avec moi pour rendre Neil jaloux. Je n'avais rien à perdre, alors j'ai accepté.
Après le dîner, nous sommes allés danser et nous nous sommes bien amusés. Je l'ai déposée chez elle à 1h30 du matin. Avant notre arrivée, Linda a commencé à s'inquiéter du fait que Neil aurait pu profiter de son absence pour retourner chez Sandra, mais sa voiture était chez eux à 9h du matin lundi. Je me suis faufilé dans mon ancienne maison et j'ai changé le disque dur et les piles. Toujours sans travail, j'avais toute la journée libre pour les regarder. C'était tard dans l'après-midi que j'ai rassemblé assez de courage pour regarder. Jusqu'à présent, tout était théorique, mais maintenant la preuve était sous mes yeux. Je me suis retrouvé à fermer les yeux lorsque l'écran les montrait entrer dans la pièce. Je me suis rendu compte que j'avais un peu mal placé la caméra. Elle n'a capturé que leur partie supérieure, mais le son était bon. J'ai rouvert les yeux et, étonnamment, peu de temps après, j'ai vaguement entendu ses gémissements alors qu'il atteignait son apogée. Quand j'ai regardé l'écran, ils étaient allongés côte à côte et parlaient. J'ai écouté un moment et j'ai appelé Linda avec enthousiasme et lui ai demandé de venir dans mon motel. Elle est arrivée 20 minutes plus tard. Magnifique, tu dois voir ça. Linda a pris une bouteille de vin dans le minibar et j'ai allumé mon ordinateur portable et j'ai commencé la lecture, en commençant au moment où Sandra et Neil ont commencé leur conversation post-coïtale. Quand vas-tu satisfaire ma grande sœur Neil? Ce serait génial si nous pouvions nous marier au printemps. Mon avocat déposera le dossier lundi pour la signifier mardi ou mercredi, je ne veux pas le retarder trop longtemps, si elle obtient des preuves avant, mon accord prénuptial aura échoué. Ne te sens-tu pas désolé pour cette fille naïve? Non, j'ai été avec cette fille glaciale trop longtemps, tu sais ce que ça fait d'essayer de rester excité quand l'autre personne reste allongée là et regarde le plafond comme si elle détestait chaque instant? Sandra sourit étrangement mais ne dit rien. Et toi Sandy, tu ne ressens rien pour Dave? J'aurais aimé que tu ne demandes pas ça, oui je me sens mal, il a été un mari et un père merveilleux, il est génial au lit mais il est temps de le changer, il est déjà un échec et tu as réussi, chérie, baise-le et baise-les tous les deux. Linda était désespérée, j'ai mis mon bras autour d'elle et je l'ai empêchée de verser un 3e verre de vin, elle a sangloté pendant longtemps. Je savais ce qu'elle ressentait comme je l'avais ressenti il y a 10 jours. Finalement, elle s'est calmée. Linda, de quel genre de contrat il parlait-il? Oh, papa en a fait un avant notre mariage. Qu'est-ce qu'il y a dedans Linda? C'est la manière de mon père d'essayer de protéger mon héritage s'il me trahit, j'ai tout, je pense que nous en avons une copie à la maison. Linda, tu réalises ce que ça veut dire? Quoi Dave? Cela signifie que demain ou après-demain il demandera le divorce en raison de différends irréconciliables pour vous servir, il prendra la moitié de votre compte bancaire, la moitié de votre belle maison et une entreprise à 12 millions de dollars. Voulez-vous cette Linda? À quel point veux-tu gâcher sa vie Linda? Autant que tu peux Dave. Que nous conseillez-vous de faire? Eh bien, il me semble que si vous portez plainte pour adultère en utilisant ma vidéo comme preuve, il repartira avec juste les vêtements sur son dos et vous serez une femme divorcée très riche avec un énorme compte en banque, une belle maison. Et une entreprise, 12 millions de dollars. Tu veux cette Linda? Linda a ri plus fort qu'un vendeur de voitures d'occasion. Épouse-moi, chérie. Épouse-moi. Me connaissant depuis si longtemps, elle y a vu la blague et a ri à nouveau et nous nous sommes embrassés une fois de plus avant que l'ambiance ne devienne sérieuse. Linda a demandé, êtes-vous sûr que la vidéo est assez bonne? Avez-vous tout regardé? Après avoir admis avoir fermé les yeux pendant les scènes les plus dures, Linda a insisté pour que nous le regardions ensemble, elle m'a tenu la main pour m'aider et en ce qui concerne les scènes, c'était un échec complet, l'écran montrait ma chère femme et Neil se déshabillait sans aucun problème. Tentative de préliminaire. Neil a immédiatement accepté le poste de missionnaire. La qualité était suffisamment bonne pour voir qu'elle fronçait les sourcils d'inconfort, j'ai failli m'étouffer quand après environ 1 minute et demie, elle a même regardé l'horloge derrière son dos. J'ai mis la vidéo en pause. Linda, est-ce typique de Neil d'agir ainsi? Oh, je ne peux que supposer que tu étais vierge quand tu t'es mariée, n'est-ce pas? Bien sûr Dave. Au risque d'envahir votre vie privée, je vais vous demander ceci là, combien de temps dure le truc de Neil? Elle a pointé du doigt en séparant le pouce et l'indicateur, je ne veux pas dire quand ça marche, c'est comme ça quand ça marche. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Eh bien Linda, je pense avoir résolu un autre de tes problèmes, sans préliminaire, avec une technique comme la sienne et avec un si petit instrument, ce n'est pas surprenant que tu n'apprécies pas le sexe. Tu vois Linda, je ne pense pas que tu sois frigide. Ce serait fantastique Dave, je devrais peut-être aller chez le médecin et faire des tests. Je me suis levé et je l'ai serré dans mes bras, puis je lui ai soufflé dans l'oreille, laissant le docteur Dave voir ce qu'il pouvait trouver. Ensuite, les gémissements de Linda ont commencé 30 secondes plus tard alors que j'étais encore en train de l'embrasser dans le cou. Il ne s'arrête qu'au bout de 45 minutes, lorsque les cris commencent, alors qu'elle s'enfonce dans un sommeil épuisé mais satisfait. J'ai quitté la maison pour aller déjeuner. Quand je suis revenu, Linda sortait de la douche avec une expression nerveuse sur le visage, qui a vite disparu lorsque je l'ai embrassée intensément pendant un long moment. Cette fois j'ai résisté à ses mains en me tirant la tête et je lui ai fait l'amour comme il se doit être. Je ne prétends pas être un Casanova doté d'un immense talent. Mais elle ne semblait avoir rien à redire. Nous avons passé le reste de l'après-midi et toute la nuit à nous embrasser, à nous caresser et à parler.
Le lendemain, Linda a organisé une réunion d'urgence avec son avocat, armé de ma vidéo et de 2 déclarations. Il a commencé à rédiger les documents. Cet après-midi-là, toute la nuit, Linda et moi avons joué à la merde. Honnêtement les gars, qu'est-ce que vous pensiez qu'on faisait? C'était le travail de Linda de mettre les choses en ordre. J'ai appris qu'il y a certaines positions qui ne lui conviennent tout simplement pas, et dans certaines d'entre elles, malgré tous mes efforts, je ne pouvais pas étouffer ses cris, même avec un oreiller. Nos téléphones sonnaient fréquemment pour la 2e nuit consécutive, mais nous les ignorions. Mercredi matin, Linda a appelé Neil et lui a dit qu'elle serait à la maison toute la journée. À 15h15, quelqu'un a frappé à la porte, je l'ai ouverte et j'ai vu un jeune homme en costume. Entrez, nous vous attendions. Linda est dans la salle de bain, tu veux un café? Surpris, il accepta et entra. Linda, j'ai appelé le messager du tribunal, il est ici avec tes papiers de divorce. Pendant que nous attendions, nous avons parlé pendant un moment, c'était une personne agréable, il s'appelait Ross, nous avions presque fini de prendre notre café quand Linda est apparue, elle s'est approchée de Ross et a dit « Oui. Je m'appelle Linda Winter et vous avez exactement ce dont j'ai besoin. » Après que Ross ait terminé sa tâche officielle, nous avons discuté encore, j'ai découvert qu'il avait un travail horrible mais bien rémunéré, il a refusé une 2e tasse de café et l'a remercié pour cette expérience unique et étonnamment agréable. Linda a pris une de ses cartes de visite, réprimant l'envie de rire, nous avons laissé l'enveloppe non ouverte sur la table et sommes retournés au motel. Cette nuit-là, j'ai attendu Sandra pendant qu'elle rentrait du travail. J'en ai profité pour changer le disque dur et les piles, j'ai ignoré ses excuses pathétiques et j'ai immédiatement commencé à lui montrer les moments forts édités de la vidéo personnelle. Elle a réagi avec fureur lorsque j'ai suggéré que lorsqu'elle me remettrait les papiers du divorce, elle devrait être généreuse avec moi si elle ne voulait pas que la vidéo devienne publique. Elle m'a expulsé de la maison. Son plan soigneusement élaboré s'est effondré et a déraillé avec un grand bruit. Le lendemain, Linda, mon nouvel ami Ross et moi attendions que Neil rentre à la maison. Ross appréciait la situation, je me tenais aussi à côté de Neil pendant qu'il faisait ses bagages, toujours entre lui et Linda avait hâte qu'il essaie quelque chose et il comprit ça. 65 minutes plus tard, il était parti et 35 minutes plus tard, toutes les serrures étaient changées. Entre-temps, nos comptes bancaires et professionnels ont été gelés. J'ai répondu à l'appel de Sandra à 21h. J'étais légèrement gêné par son ton amical, elle a dit qu'elle voulait juste s'excuser en personne pour la façon dont elle avait mis fin à notre mariage et m'a demandé de venir chez elle pour le faire. Comme au bon vieux temps, je suis rentré chez moi, personne n'a répondu à mes coups à la porte, et j'ai essayé la poignée de porte, elle était déverrouillée. J'ai entendu les gémissements de Sandra résonner dans les escaliers, j'ai fait semblant de marcher jusqu'à la chambre et j'ai réalisé avec soulagement que je ne ressentais que du mépris. Pour ce que j'ai vu. Une demi-heure plus tard, Sandra a fait semblant de m'avoir remarqué là-bas, tu ne manqueras pas ça, n'est-ce pas Dave? Ne vous inquiétez pas pour moi maintenant, j'ai un vrai homme pour me satisfaire, merci d'avoir fait de ma sœur une meilleure personne avec ce crayon, a-t-elle dit, ignorant les insultes et les objets lancés par moi, je suis vite revenu, me demandant ce que tout cela signifiait. Le lendemain, à mon nouvel emploi, ma première tâche était de licencier ma prédécesseur en commençant par son argent, la société étant enregistrée au nom de Linda. Neil devait savoir que son entreprise avait un code moral strict mais il a quand même trahi même s'il ne connaissait rien à la production. J'ai passé toute la matinée à discuter avec les cadres supérieurs et à nommer un manager de transition, ils m'ont complètement soutenu. Comme beaucoup d'hommes ayant un complexe d'infériorité, Neil n'était pas une personne agréable. J'étais en train de terminer l'essentiel lorsque j'ai été arrêté, accusé d'avoir agressé Sandra Brown et Neil Winter. Je ne pouvais m'empêcher d'admirer cette stratégie car elle expliquait ce qui s'était passé la nuit précédente. C'était un peu gênant d'être vu au commissariat comme quelqu'un qui bat sa femme, j'ai été libéré sous caution le jour même, utilisant presque toutes les économies que j'avais sur mon compte bancaire. J'ai été légèrement surpris que Sandra n'ait toujours pas vidé mon compte le lendemain. J'ai reçu une ordonnance d'interdiction pour m'éloigner de Sandra et Neil et de notre ancienne maison, qui était valable 6 mois. Pendant que les avocats vaquaient à leurs affaires, j'ai emménagé dans la maison de Linda, le sexe était incroyable et Linda essayait de rattraper le temps perdu. J'ai accepté la honte d'avoir une relation extra-conjugale même avec les lèvres serrées. Nous n'étions pas intéressés par ce que faisaient nos ex-conjoints, même si nous avions entendu dire qu'ils n'étaient plus ensemble, Sandra aurait peut-être accepté l'amant de Neil parce qu'il était riche mais pas parce qu'il était un perdant. 3 mois plus tard, le divorce de Linda a été le premier à arriver à terme, Neil n'a pas essayé de le combattre mais il a certainement nié bec et ongle l'accusation d'infidélité, il a essayé de faire valoir que comme la relation sexuelle entre lui et Sandra avait le consentement de Linda, ce n'était pas de la triche. Sandra et lui témoignent en faveur de cette version. Bien sûr, j'ai témoigné en faveur de LNDA en déclarant qu'ils leur ont tous deux demandé d'arrêter lorsque j'ai découvert la trahison et que Linda a découvert que je n'étais pas un participant volontaire. Je ne peux pas exprimer à quel point j'étais fier de Linda ce jour-là alors qu'elle racontait toute l'histoire de sa prétendue frigidité avec la tête haute. Nous avons découvert plus tard que tout cela était dû au petit équipement et à la mauvaise technique de Neil, la presse a été ravie du scandale sexuel.
Comme c'est souvent le cas, l'enregistrement de Linda suppliant Neil de mettre fin à leur liaison a déséquilibré le jeu de pouvoir et sa pétition a été annulée, son intégrité étant détruite et sa masculinité ruinée. Neil a quitté la ville après ça. Nous n'avons pas vu Neil ni Sandra pendant les 3 mois suivants jusqu'au procès pour agression. Sandra m'a lorgné dans la salle d'audience depuis la barre des témoins. Elle a été très convaincante lorsqu'elle a décrit en larmes comment je l'avais surprise au lit avec Neil. Elle a dit qu'elle avait réalisé que ce que j'avais fait était mal, mais que je ne méritais certainement pas d'être battu, alors le juge m'a réprimandé lorsque j'ai applaudi sa performance. Neil était un peu moins convaincant en décrivant à quel point il ne pouvait pas rivaliser avec ma taille et ma fureur lorsqu'il m'a trouvé avec ma femme. Cette fois, j'ai fait preuve de respect envers le juge et je n'ai pas applaudi lorsque mon avocat a présenté comme preuve les images de la caméra cachée dans la pièce. Le procureur a tenté de s'y opposer, expliquant que ces images n'avaient pas été fournies lors du processus de découverte des preuves. Mon avocat s'est excusé auprès du juge et a expliqué qu'il n'avait pu récupérer le disque dur qu'hier car l'ordonnance de non-communication était toujours valable. En fait, Linda l'avait annulé 2 jours après mon arrestation, mais mon avocat ne le savait pas en regardant les visages de Sandra et Neil. Alors qu'il regardait le drame se dérouler sur l'écran, j'avais cette fois correctement réglé la caméra. L'écran montrait clairement qu'ils planifiaient tous les deux quelque chose à la table de la cuisine après mon départ. Ils étaient assez intelligents pour éteindre la caméra dans la chambre, mais je ne sais pas s'ils n'ont tout simplement pas pensé à en chercher une autre ou s'ils ne l'ont pas trouvée. Après une longue discussion dans une salle d'audience silencieuse, Neil a enroulé une serviette autour de son bras et a plaqué Sandra au sol. Elle s'est levée et s'est préparée pour le 2e tour, frappant Neil avec délectation. « Vous n'auriez pas dû être le premier, Neil », a-t-elle dit. La salle a éclaté sous les applaudissements. Avec beaucoup de difficultés, j'ai réussi à entendre que le dossier contre moi était clos et que le juge criait pour les arrêter tous les deux. Il y a 2 choses que les juges détestent, l'outrage au tribunal et le parjure. Ils travaillent dur pour arriver là où ils en sont et ces criminels défient le tribunal et s'exposent donc à l'outrage. Bien sûr, j'aurais pu diffuser la vidéo plus tôt et les accuser de complot visant à perturber le cours de la justice ou de parjure, mais je ne l'ai pas fait. Linda et moi avons convenu que le traitement cruel et arrogant que nous avons reçu de leur part méritait une réponse plus ferme. Quand j'ai fini de laver mon nom auprès des journalistes qui attendaient, le chef de la police a voulu me parler, il s'est excusé pour mon arrestation injuste, je lui ai immédiatement pardonné et nous avons parlé pendant quelques minutes, et dès que nous avons fini, ils ont laissé Sandra partir. Et elle s'est dirigée vers Linda avec une méchanceté évidente. Je me suis placé entre mon ancien amant et mon amant actuel. « Sandra, tu ne frapperais pas une femme enceinte, n'est-ce pas ?» Sandra s'est arrêtée comme une personne abasourdie, son visage a pris plusieurs nuances d'une expression extrêmement furieuse, puis elle s'est éloignée avant qu'on puisse voir ses larmes. 2 mois plus tard, j'ai lu dans le journal que l'heureux couple avait été condamné à une peine minimale de 12 mois de prison pour parjure. Ok, il est temps de commencer le divorce et de vendre la maison. Je pensais que Sandra avait raison. Sa rencontre avec Neil a réveillé mon instinct de compétition, sauf que ce n'était pas l'instinct de reconquérir mon rendez-vous par le sexe, mais un instinct inférieur de tuer et de détruire. 2 nuits plus tard, baignés de sueur, Linda et moi avons continué notre discussion prolongée, continué nos séances dans la chambre chaude. Alors que Linda insistait sur le fait qu'elle avait perdu 15 ans de plaisir et qu'elle devait rattraper cela, d'après mes calculs, la dette qu'elle me devait n'était que de 8 ans, mais elle a insisté sur le fait que c'était au moins 12 ans pendant que je caressais son ventre gonflé, nous avons parlé. Ce n'est pas un non-sens ma chère, s'ils avaient fait le bon choix et nous avaient demandé le divorce, puis s'étaient remis ensemble, les choses seraient très différentes aujourd'hui. Je suppose que nous serions dévastés, mais il serait riche et libre et aurait tout le sexe qu'il pourrait supporter. Quelque chose me dit que Neil aime autant le sexe que possible, on dit que cet idiot peut être très persistant. Maintenant tais-toi et essayons de rattraper 12 ans. Avez-vous aimé cette histoire? Alors likez, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir la nouvelle histoire en premier. Merci d'avoir regardé jusqu'ici.